Supportrices, supporters des Lions indomptables, bonjour. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le match Manchester United contre Brentford. Un match incroyable au dénouement, si on peut dire fergusoniesque. Je suis toujours accompagné de Gooms, créateur du Devin sur Twitter. Il partage bien sûr son regard sur l'actualité du foot en 2 minutes secondes maximum. Générique. Gooms, comment tu vas? Comment as-tu trouvé ce match? Comment tu te sens après ce Fergie Time? Gars, c'était un match de malade. Mais déjà, bonjour, mon gars. Déjà, bonjour, quand même un peu de, Ouais, un peu de bonjour, politesse de ma part, bonjour. un peu de courtoisie. Non, Bonjour mon gars. c'était C'est un les match. émotions, c'est les émotions. Non, c'est ça, mon gars, c'est ça. Lui, toi, tu veux directement rentrer dans le vif du sujet. Le Oui, ouais, Mancunien. bah ouais, Toi, tu bien veux déjà sûr. attaquer. Tu veux Bien déjà sûr, attaquer. bien Non. sûr. Mais c'était un match de dingue. C'était un match de dingue. C'était un match au scénario fou. Tu l'as dit, en mode Ferguson, lorsqu'il était là. Il y a beaucoup de matchs qui remportaient sur le gong, qui remportaient sur le buzzer, dans les ultimes instants, dans les ultimes secondes, et tu voyais le Old Trafford qui jubilait. Et c'est ce qu'on a vu ce soir. Un match très important pour les Mancuniens, qui devaient impérativement s'imposer et ne pas enchaîner une troisième défaite consécutive dans le théâtre des rêves à la maison. C'est en plus un match contre un adversaire abordable. Ça a été très compliqué en première mi-temps. On a vu un Manchester qui ronronnait, qui peinait à se procurer des occasions, qui peinait à créer du danger, beaucoup de maladresse. En plus de ça, sur cet temps faible-là, tu encaisses un but. On reviendra bien évidemment sur la performance d'André Onana, la prestation plutôt. Tu encaisses un but en première mi-temps qui te met en difficulté, qui plombe l'ambiance et la confiance des Mancuniens. En deuxième, tu reviens avec des meilleures intentions sans véritablement créer le danger. Et c'est finalement sur la fin, avec les changements et des joueurs en plus qui n'étaient plus forcément dans les plans de Ten Hag. McTominay, lorsqu'il il inscrit aujourd'hui les 2 buts victorieux. Mais quand tu regardes les derniers matchs de Manchester, McTominay n'était pas forcément un élément majeur, il n'était pas titulaire indiscutable. Et aujourd'hui, il permet non seulement à Manchester de remporter une victoire cruciale et majeure, qui évite au club de partir sur une crise dans cette trêve internationale. Il permet certainement à Ten Hag de conserver son siège et il sauve également le match de certains cadres qui sont passés totalement à côté. Rashford, Bruno Fernandes, et il faut aussi évoquer, on l'évoquera tout à l'heure, le match d'André Onana. Exactement, c'est bien que tu parles de ces cadres qui, pour moi, Rashford, Bruno Fernandes j'irai pas jusqu'à dire passer à côté de leur match, mais ne sont pas au niveau des attentes. On va dire ça. Brentford aussi, qui est dans une mauvaise passe. En réalité, on est à 5 matchs, 0 victoire, 4 défaites et un nul. Brian Bemo, parce que c'est aussi on va parler de sa prestation. Ouais. On en parlait un peu en off. Moi, je te disais que je trouvais qu'il avait fait un match solide. Match solide faut toujours prendre, tu sais, faut toujours prendre l'environnement, enfin voilà ça, l'environnement, le contexte. Brentford, c'est pas une grosse équipe. Brentford, c'est une équipe qui est montée, c'est leur quoi, deuxième ou non, troisième saison en première ligue. Donc c'est une équipe qui est quand même très jeune au niveau de la première ligue. Euh, je trouve que dans son pressing, il faut pas oublier que Brentford est privé de Ivan Toney qui peut te mettre 15 à 20 buts par saison, est privé aussi de Henry qui, je pense, est blessé jusqu'à la fin de la saison. Donc Brentford est vraiment sur une très mauvaise dynamique et ça veut dire aussi que Brentford venait à Manchester pour faire un résultat. Eux aussi, ils étaient un peu au pied du mur. La première mi-temps, clairement, je pense que Manchester domine, mais malheureusement, au premier tir cadré, alors certes, on va dire que la défense n'était pas très en place, mais en réalité, sur le premier tir que Onana concède, ben, Onana encaisse. On va revenir sur Onana. Je ne sais pas si tu avais des choses à rajouter sur Brian Bemo. Ouais, bah, rapidement, tu l'as dit. Il faut rappeler le contexte aussi, effectivement, d'une équipe qui est
en difficulté depuis quelques matchs, alors qu'elle avait plutôt bien commencé le championnat. Je me souviens du match contre Tottenham et des différents matchs où Mbeumo enchaînait les buts. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc forcément, tu arrives à Manchester avec l'envie de faire un résultat, à minima faire un match nul, au max remporter la victoire, enfin gagner le match. Et c'est vrai que Brentford ouvre le score contre le cours du jeu, parce que mine de rien, Brentford n'a pas tellement créé de danger cet après-midi. Je crois qu'il y a à peu près 3 ou 4 frappes cadrées. Donc on peut pas dire que Brentford se soit procuré énormément d'occasions, énormément de situations. Un tir cadré en première mi-temps, trois Voilà. tirs cadrés pendant tout le match. Ok, donc tu vois, donc le tir cadré de la première mi-temps, c'est le but de- Exactement. voilà, donc euh, Jensen, Jensen. Jensen, effectivement. Donc euh, moi, Mbeumo, ça a été compliqué dans le sens où, enfin, c'était compliqué. Je pense que son équipe a eu du mal à l'exploiter. On sait que Mbeumo, c'est un joueur qui est capable de garder le ballon, qui peut prendre la profondeur, qui peut faire croquer ses partenaires. Et j'ai notamment vu en deuxième mi-temps, on a vu un Brentford qui a joué très très bas, qui a joué minimaliste, qui a mis le bus devant la surface de réparation. Ils étaient quasiment 11 devant la boîte à défendre. Et lorsqu'il récupérait le ballon, bah, il n'était pas capable justement d'exploiter ces espaces pour C'est percuter vrai. et punir en transition. Or Bemont, on sait qu'il est capable, lui, de faire mal. En plus, c'est ça qui est dommage, c'est que c'était Maguire et Evans en défense centrale, qui sont pas forcément réputés pour leur rapidité dans leur dos. Et j'ai trouvé que sur plusieurs séquences, notamment en deuxième mi-temps, Yohan Wissa, il y avait beaucoup de déchets. On l'évoquait tout à l'heure en off. Leur gardien Strakosha n'était pas en mesure aussi d'aller chercher le mi-distance, voire le longue distance. Donc, je trouve dommage quand un joueur comme Bemo, tu sois pas en mesure sur des matchs comme ceux-là, des mi-temps comme ceux-là où le Manchester est très très haut, de pouvoir l'exploiter, et notamment ses qualités techniques. Mais après, on le sait, c'est un joueur qui est généreux dans les efforts, tu l'as rappelé. Il a fait beaucoup de courses, il a fait du pressing, il a été exemplaire et généreux. Donc c'est un match, on va dire, discipliné tactiquement, mais malheureusement, on l'a pas forcément mis en valeur sur un match où je pense qu'il aurait pu faire mal, au vu des espaces. Bien sûr, bien sûr. Je voulais aussi noter aussi l'absence du jeune Allemand Schade, qui était un gros transfert l'année dernière aussi, et pareil aussi qui est blessé. Donc c'est quand même un Brentford très diminué, mais Manchester aussi est très diminué. La défense qui a débuté aujourd'hui, aucun titulaire n'était présent. Et la charnière centrale, Martinez, Varane, n'était pas là. Et aujourd'hui, on a Evans, Maguire, à gauche, Lindelof et à droite, Dalot. Ce qui fait qu'on va venir sur notre cas, Onana. C'est drôle parce que à 5 minutes près, je pense que le débrief aurait été totalement différent. Vraiment différent. Moi, clairement, pendant tout le match, j'ai qu'une phrase dans ma tête, c'est Onana nous a mis dedans, Onana nous a mis dedans, Onana nous a mis dedans. Euh, les gens aiment beaucoup comparer De Gea à Onana. Onana aujourd'hui, il te permet peut-être d'avoir 10, 15, 20% de plus de possession de ballon parce que dans ses relances, tu as très peu de pertes de balles. OK? Ce qui veut dire que quand tu as beaucoup la possession du ballon, tu concèdes, entre parenthèses, moins d'actions. Ce qui veut dire que les rares arrêts que tu dois faire, il faut que tu les fasses. Le problème aujourd'hui d'Onana, c'est qu'il a deux, trois arrêts par match à faire et malheureusement, il ne les fait pas. En première mi-temps, ce ballon-là, comme je l'ai dit, on pourra dire ce qu'on veut. Oui, Lindelof repousse mal, oui, etc., etc. Mais un arrêt comme ça, un tir comme ça, Onana doit l'arrêter. Il doit le repousser. Mais il n'a pas la main ferme. Il n'est pas assez, je dirais pas assez agile, pas assez explosif. Et malheureusement, comme tu l'as dit, contre le cours du match, du jeu, Manchester encaisse un but et derrière, Brentford, c'est l'aubaine pour eux. Pourquoi tu veux qu'ils aillent chercher Manchester? Ils reculent un peu, ils défendent et ils tiennent leur résultat. Parce que même si il y avait match nul pour Brentford, ça aurait resté un très bon résultat. Et c'est pour ça que je dis que Onana nous met dedans, parce que avec le 1-0, Manchester n'est plus en vie. Tu vois, on n'est plus en vie.
Tu vois, l'arrêt de gardien international de classe mondiale, il ne le fait pas. Et malheureusement, avec tout le passif, parce que là, on était déjà à 3 matchs à domicile, sans victoire. Manchester était vraiment au pied du mur, au pied du mur. Et tu te prends ce but-là, la pression montait d'un degré Celsius de plus. De fou. De fou. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus, Ludé, quand tu parles comme ça? Tu veux que je te dise quoi? Enfin, c'est carré. C'est carré. Je veux dire que, tu sais, moi, cet été, lorsqu'il est arrivé à Manchester, j'en ai parlé sur les réseaux comme un top 3. J'ai dit que pour moi, André Onana faisait partie du top 3 des meilleurs gardiens du monde. Et je me basais sur ses performances de la saison dernière. Et notamment dans la meilleure des compétitions qu'est la LDC. Est-ce qu'aujourd'hui, André Onana est un top 3? Non, à l'instant où je vous parle, André Onana, au vu des performances qu'il réalise, des prestations qu'il réalise avec Manchester, n'est pas top 3. Et tu l'as dit, on est sur un média, voilà, on est des camères, mais encore une fois, on supporte les joueurs camerounais, mais on reste également lucide et objectif. On a parlé ici il y a 2 semaines, je crois, 2, 3 semaines après la défaite contre le Bayern. On a évoqué effectivement les problématiques de la défense mancunienne. Elles sont là, le manque d'automatisme, le manque de régularité, des joueurs qui sont blessés, des joueurs qui sont pas au niveau. Très bien. Mais André Onana, il doit aussi être décisif. Ça ne peut pas être une excuse de dire que tu n'as pas une bonne défense. Il y a des gardiens, et d'ailleurs des frérots à moi sur les réseaux me l'ont fait noter, il y a des gardiens qui ont réussi à performer quand bien même leur défense n'était pas au niveau. Et c'est ça la marque d'un très grand gardien. C'est qu'à un moment donné, comme tu le dis, quand ton équipe est au plus bas, tu arrives justement à lui sortir la tête de l'eau. Je vais te prendre un exemple en première ligue. C'est simple. Alisson, la saison dernière, on ne peut pas dire que le Liverpool de club la saison dernière, notamment sur le plan défensif, était impérial. Van Dijk était dans le dur, Matip dans le dur, Joe Gomez dans le dur, et Konaté était souvent blessé. Mais il y a plusieurs matchs où Alisson a sorti des arrêts décisifs. Est-ce qu'on peut me donner aujourd'hui, depuis qu'André Onana est arrivé à Manchester, un arrêt décisif? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a peut-être celui qu'il a fait Arsenal à l'Emirates sur un centre avant que, bon, derrière, ça se finisse mal. Mais les arrêts décisifs d'Onana, il n'y en a pas beaucoup. Tu te dis, waouh, là, tu as un gardien world class. Là, il vient de sauver un but. Et je pense que c'est ça qui lui manque. Il lui manque cet arrêt-là où tu dis, là, on a retrouvé le lion. Là, on a retrouvé le gars qu'on a vu contre Benfica, contre Porto, Milan, City. Et là, pour l'instant, on l'a pas. Et donc, l'argument de la défense, comme tu l'as dit, oui, on l'entend, mais on va pas le répéter sempiternellement. À un moment donné, si t'es top 3, si t'es ce gars-là, tu dois sortir les arrêts. Comme ce qu'a fait Alisson contre Tottenham, ou contre West Ham. Oui, tu sors des arrêts, tu te dis, waouh, ok, sans lui, il y avait but. Tu vois, on va finir avec ça juste après le but. Juste après le but que Manchester encaisse, tu as une phase de jeu où à un moment donné, t'as, donc Manchester est dans sa partie, tu vois, il y a Lindelof qui a la balle, il y a une possession de balle, tout simplement. Et Onana est une solution pour repartir de derrière. Lindelof la met. Donc Lindelof choisit Amrabat. Amrabat est coincé et peut la mettre à Onana, mais il hésite à lui mettre. Tu le vois qu'il hésite à lui mettre, mais il finit par lui mettre, mais quand c'est vraiment très, très, très sécurisé, tu vois. Donc, faut quand même noter que la deuxième période, pardon, de Onana est meilleure. Justement, son jeu de pied, ses relances ont beaucoup aidé Manchester. Il fait deux très belles claquettes. Et justement, bah, il maintient Manchester, on va dire, entre parenthèses, en vie en deuxième mi-temps. Et peut-être que sans ça, on n'a pas ce miracle de McTominay. Le D, c'est un très bon point que tu avances. La confiance. Bien La sûr, confiance. Croire. Dans croire, il y a en latin credere. C'est vraiment croire, la crédibilité. Quand tu perds ta crédibilité, les gens ne croient plus en toi. Et quand ils ne croient plus en toi, ben, ils hésitent. Comme tu l'as dit là, il y a un temps de passe à faire. Tu la fais pas ou tu la fais trop tard. À la fin, la pression, elle arrive. Je vais te prendre un autre exemple. Il y a une occasion en deuxième mi-temps de Brentford où tu as Onana qui est un peu court et Dalot sauve le ballon sur la ligne. Je suis persuadé que toi, à ce moment-là, oui. tu commençais à trembler aussi du Oh dé. oui, 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 oui. Et,
Ah ouais, 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 je me souviens de celui-là. Et Dalot qu'après qui crie sur Onana pour le rebooster et lui dire que oh, Oh réveille-toi. frérot, reprends-toi exactement le dé. C'est là où je Ouais, voulais en venir. Et en fait, tu as évoqué tout à l'heure un point. Tu as dit sur le but de Jensen, Onana a manqué d'agilité. Il a même manqué d'explosivité. Je pense pas que ce soit peut-être un problème de confiance sur Onana. J'ai même l'impression, même sur les buts qu'il encaisse contre Galatasaray et contre, bref, tout ce qu'il a encaissé depuis le début de saison, j'ai l'impression qu'André Onana, il est pas, est-ce qu'il est fit? Est-ce qu'il est à 100% physiquement? Je le trouve lent, lent sur ouais, les oui, oui, sauts. oui, Je trouve qu'il a ouais, du mal à se déployer. Je le trouve ballot, lourdeau. Est-ce ouais, moi que aussi le c'est vrai. frérot est à 100% physiquement, selon toi? Je pourrais pas dire en fait, parce que je sais pas si c'est son style ou s'il est vraiment comme ça. Je sais pas en fait, mais j'ai la même impression. J'ai l'impression Parce qu'il est que, au ralenti. tu te souviens, on l'appelle au pays le chat. Ouais, j'ai l'impression qu'il est au ralenti. Est-ce que c'est un chat que je vois là en ce moment à Manchester? Non, je vois pas un chat, moi. Je sais pas, je Je vois sais un pas. chat, mais pas un En tout chat. cas, Ouais. en tout cas, c'est une bonne victoire pour Ouais. Manchester United. On est désolé pour Mbeumo. La comparaison de Rea et Onana, il y a une action encore où Maguire euh, contrôle mal le ballon, tu vois, et il donne en fait, et il fait une passe en retrait Onana, mais pas très bien dosée, tu vois, pas très bien dosée. Et Onana, grâce à son jeu de pied, en fait, la remet bien à Dalot et en fait sur ça on part sur une autre possession de ballon. Mais tu vois c'est ces petits trucs là que Onana a de plus à De Gea parce qu'en fait la même action avec De Gea il balance en touche. Tout à fait. Mais juste pour là-dessus, parce que même sur la qualité de passe, en fait, parfois, je trouve qu'Andro Onana, euh, il est trop facile. C'est pas qu'il est très facile, c'est qu'il est trop facile. Et parce qu'il est trop facile, parfois, il tombe dans une forme de nonchalance où tu as l'impression qu'il manque de prudence ou de vigilance. Tu vois, sur ce même match là dont tu parles, il fait une passe à Evans. Il fait une passe qui est basse en première mi-temps. Une petite passe à Evans qui est pas assez appuyée. Et Wissa récupère le ballon dans les pieds d'Evans, mais l'arbitre siffle faute pour voir Oui s'il la a fait. faute. Et Ouais ça, ouais c'est ouais. tu vois, ce manque de rigueur là où tu as l'impression que Bah, le mec est tellement sûr de lui qu'en fait il en oublie qu'il y a le danger en fait qui peut à tout moment arriver. Pareil contre Galatasaray, la passe qu'il fait à Casemiro, il doit pas la faire en fait. Il oublie le danger, il est pas exactement. concentré. Et ça, c'est un des péchés mignons d'Andronana depuis le début de sa carrière. Il va falloir qu'il progresse là-dessus. Faire le moins d'erreurs possible, notamment quand tu es dans un contexte qui est négatif, comme celui de Manchester United aujourd'hui. Surtout en première ligue. En tout cas, je pense qu'on a balayé à peu près toute la performance de Mbeumo et de André Onana. En tout cas, c'était le dé de la tanière 237 accompagné de mon gars sur Gooms le devin. Yes, Abonnez-vous, activez la cloche, yes. écrivez-nous sur les commentaires, likez la vidéo, partagez autour de vous. Ciao. Pendant ce temps,